Je suis un enfant. Je suis un sauvage. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Je suis un grand artiste. Et je le sais. Le film prend comme point de départ le carnet de voyage Noah Noah, qui est un carnet qu'il a écrit les 6 derniers mois de sa vie sur cette période qui dure 2 ans, de 1891 à 1893. Tous ses souvenirs de son année et demie passée à Mataya. Nous, on travaille à ce moment-là où il est en rupture totale avec la civilisation. Il en peut plus, il est pas loin du dégoût. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Il avait vraiment un désir de lointain très fort. Il était sûr qu'à Paris, tout était fini pour lui et puis il galérait. De toute façon, c'est la même histoire partout. La course à l'argent. Il a toujours été en quête de motifs lointains et qui n'avaient rien à voir avec les motifs en Europe. Tout est pourri, tout est sale, tout est dégueulasse. Regardez autour de vous, tout est usé jusqu'à la corde. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Il pensait monter un atelier des tropiques avec des amis, avec Van Gogh, avec Émile Bernard. Et en fait, tout le monde se défile. On le prend au moment où il est seul à avoir le courage de partir. Sous les tropiques, on trouve toujours une espèce de faune de gens comme ça qui ont fui l'Occident. Donc il part à Tahiti en pensant aller donc ne faire que cueillir, chasser et peindre. Travailler comme docker, vous ne peignez même plus, Paul. Vous savez ce qu'il y a de pire dans la misère? C'est l'empêchement de travail. Derrière toute la démarche de Gauguin, il y a l'avènement de Gauguin, même si ça a lieu après sa mort. C'est-à-dire que ce qu'il est venu faire ici, avec tous les sacrifices qu'il a fait et tout le mal qu'il a pu causer autour de lui d'ailleurs aussi, il est venu faire quelque chose ici, il a réussi à le faire. Donc il y a le succès au bout du tunnel. Hein. Pour lui, il fallait peindre et ne faire que peindre. Il fait de l'encre, de l'aquarelle, du pastel, du crayon. Et oui, il travaille tous les supports, de jour, de nuit. On montre dans le film, sans être pédagogue et trop chiant, mais oui, l'élaboration du travail, on le montre. Ouais. Doigt avait vraiment envie que ce soit une vraie peinture pour que la caméra, elle, puisse se rapprocher en fait. Une impression numérique, chez lui, ça ne le fait pas, il le voit tout de suite. Ça, c'est un acteur qui accroche bien la lumière, qui crève bien l'écran, réellement, puisqu'il a plus de qualité qu'une reproduction numérique. On n'a pas fait de copie, on a réellement inventé des tableaux qui étaient le plus près de ce que je crois être le processus de travail. C'était vraiment une tentative comme ça d'aller à rebrousse-poil, comme une machine à remonter le temps. Moi je regarde le tableau original, je fais vraiment une archéologie des couches. J'arrive à un moment où je me dis tiens là il est bien avancé, on reconnaît en fait le tableau d'origine. Souvent quand on peint, le tableau est moche. Là quand même je triche un peu, c'est que j'essaye quand même qu'il soit esthétique, quoi. On a à peu près un Gauguin. Qu'est-ce que tu fais là? Il me faut de la toile. T'as bien quelque chose qui peut faire l'affaire? Ça, c'est de la toile, ce qu'on appelle vraiment toile de jute, c'est-à-dire, c'est la toile de sac à patates. Hein. Toutes les toiles à Orsay, 1891, on voit la maille. Et le fait de peindre là-dessus, ça lui change en fait sa peinture. Et d'ailleurs, ça a été corroboré par la directrice du musée d'Orsay et la spécialiste de Gauguin. Quelle est la différence entre la Bretagne et finalement les îles? Et la dame a vraiment répondu, c'est la toile. Normalement, les toiles, il y a au moins un sens où ça bouge. Là, c'est revêche. Donc là, pour travailler avec ça, il faut tendre très fort, il faut vraiment la mater, la toile. Il y a déjà quelque chose de très très rustique. Si on veut faire des tableaux Gauguin, il faut qu'on travaille avec cette toile-là. Bon, ici, on est dans un décor d'atelier qui est très très beau, puisqu'en plus, il a été quand même bien référencé en photo. Il avait vraiment son petit mur de référence. C'est dit, on va vraiment faire un atelier d'impression. On a vraiment imprimé, on l'a ancré, on a mis le papier et on a tiré. On a beaucoup étudié le process et voilà, donc on a fait une séquence hier qui était assez savoureuse là-dessus. Donc il saisit une femme qui pose, qu'attend, assise sur le sol. On saisit la forme, il travaille autour de ce motif-là. Ensuite, il le colle sur un tableau et autour, il va composer un paysage. C'est marrant de voir naître un tableau comme ça. Ça fait 120 ans que Gauguin était dans l'île, que Gauguin a certainement un peu souffert quand même de sa situation. Et quand même, ça fait 120 ans après, il y a un retour de Gauguin, qui sont évidemment pas les siens, mais quand même un hommage, quoi.